Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes, le passage du Jourdain, ainsi que dans le livre L'Histoire de la Rédemption, le chapitre L'Entrée dans la Terre Promise, page 176. Ces deux livres ont été écrits par Ellen G. White. C'est à moi personnellement que Jésus adresse ses promesses et ses avertissements. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'obtienne la vie éternelle. Les expériences décrites dans la parole de Dieu doivent devenir mes expériences à moi. Prières et promesses, préceptes et avertissements. Tout est pour moi. Quand la foi reçoit ainsi et s'approprie les principes de la vérité, ils deviennent partie intégrante de notre être et le moteur de notre vie. La parole de Dieu, reçue dans l'âme, façonne les pensées et concourt à la formation du caractère. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 41 à la page 344. Livre écrit par Ellen G. White. Il n'existe pas de question plus importante sur laquelle nous devrions nous arrêter plus et répéter davantage, ou que nous devions établir plus fermement dans l'esprit de tous que celle-ci. L'homme déchu est absolument incapable de mériter quoi que ce soit par ses propres œuvres, aussi bonnes soient-elles. Le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Extrait du livre La foi et les œuvres, chapitre 1, page 19, écrit par Ellen G. White. À méditer. Les circonstances et les expériences de la vie de Josué sont différentes des nôtres. Mais quels principes spirituels de sa vie peut-on appliquer à la nôtre? Quand on veut faire des analogies, pourquoi doit-on toujours garder à l'esprit le contexte? Discuter du lien entre les promesses de Dieu et notre obéissance à Dieu. En quoi se complètent-elles? Que risque-t-on à vouloir donner trop d'importance à l'un au détriment de l'autre? À trop insister sur la loi, ne risque-t-on pas d'éclipser la grâce? Ou à trop insister sur la grâce, ne risque-t-on pas d'éclipser la loi? Sur la base de la leçon de cette semaine, comment définiriez-vous la réussite d'un point de vue biblique? Quelle place la prospérité a-t-elle dans une définition chrétienne du succès? Imaginez ce que Josué a dû ressentir en succédant à Moïse. Quelle promesse de Dieu l'a certainement soutenu? Voir Josué 1, verset 5, dans ses grandes responsabilités. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.